Hey, bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur la review de Nanatsu no Taizai épisode 2. Voilà, désolé ça sort un petit peu plus tard que l'autre, mais voilà, j'essaie de maintenir le rythme, mais c'est dur, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire à côté et tout. Mais on essaye de mener ce rythme-là, hein, on se donne à fond, comme toujours. Donc, on va commencer direct, voilà, on va pas perdre de temps parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur cet épisode-là. Voilà, l'épisode 2 de Nanatsu no Taizai est vraiment excellent, encore mieux que le premier, et ça annonce vraiment du lourd, donc j'ai extrêmement hâte. Donc, au début, on commence l'épisode, voilà, ça nous rappelle vite fait, voilà, ce qui s'est passé dans le premier épisode. On revoit, et là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on revoit King et Diane. Du coup, voilà, hein, comme petit fan service, bon, on est habitué, hein, je veux dire, à la longue, c'est plutôt choquant. Et ensuite, t'as l'opening, voilà. Donc, on voit vite fait la scène dans le bain, voilà, il rappelle, voilà, Diane rappelle que elle est pas capable de danser, puis de même chose pour King, il est pas capable de faire son truc, que j'ai toujours pas compris à 100% c'était quoi, mais bon. Voilà, donc en gros ça, c'est pas des trucs qu'on a déjà vus, voilà, j'ai pas rien à dire. Et ensuite, t'as l'opening, voilà. Donc bon, l'opening comme d'hab, hein, c'est Overworld, c'est magnifique. Bon, j'ai rien à dire là-dessus. On le connaît. Ensuite, on enchaîne et on arrive sur, encore une fois, King et Diane. Et en fait, tout le long de l'épisode, ça va être sur King et Diane, voilà. Donc on verra pas Meliodas et tout, ou en tout cas pas de cette époque. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui va être vraiment cool. Donc déjà, on commence avec un King et une Diane qui sont un peu inquiets, en quelque sorte, tu vois, parce que pour eux, Meliodas est mort. Et j'avais complètement oublié ça, moi. Moi, j'avais oublié, en fait, que ces deux-là, ils étaient pas revenus, tu vois, entre-temps. Donc, ils savent pas que Meliodas est en vie, tu vois. Donc, pour eux, il est mort, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'ils retournent pas, justement, on va dire, qu'ils retournent pas, voilà, au village et tout, tu vois, à la vie et tout, parce que, voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être trop dur pour eux et tout. Voilà, faudrait vraiment qu'ils aient pas le choix pour y retourner. Je pense qu'ils sont très bien là dans la forêt des rois des fées. Je pense qu'ils sont très bien. Voilà, ils défendent la forêt. Puis je pense que ça va être comme ça pendant un bout. Sauf, j'imagine, quand ils vont apprendre que Mélidas est en vie, du coup, ça va peut-être changer. Mais pour moi, là, pour l'instant, dans leur tête à eux, ils veulent défendre la forêt des rois des fées. Voilà. Pour moi, Diane veut défendre la forêt des rois des fées. Elle est amoureuse de King, donc elle reste avec King. Et King, ben, c'est le roi des fées. Donc voilà, c'est logique. Et voilà, et Lucy aime Diane. Donc, ça reste comme ça. Donc voilà, on les voit qui sont un peu inquiets, fait et tout. Ensuite, ils vont rendre visite à Matrona, c'est ça son nom? Déjà? Ben, tu sais, l'ami de Diane, quoi. Je m'en souviens plus exactement de son nom. Mais en tout cas, vous m'avez compris, quoi. Et, ouais, je crois que c'est Matrona, ouais. Et du coup, ils retournent là, puis là, dans le fond, avec ça, on apprend que Matrona, dans le fond, son copain, quoi, son chum, Amatona, ses enfants, voilà, ils protègent tout ce monde-là. Il y a aussi Oslo, qui est le chien à King. Donc voilà, on voit qu'ils protègent quand même ces gens-là, en plus de protéger la forêt en tant que telle, puis de protéger les filles et tout ça. Et ils décident de danser, voilà. Bon, ils sont pas sans jeu de lire. Ils ont le goût de danser, voilà. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, ils ont le goût de danser. Et du coup, bon, ça c'est, voilà, on voit les gens danser. J'ai pas grand chose à dire, sauf une chose. Et je pense que c'est là que ça peut être très très intéressant parce que du coup, ça va faire un peu une. Comment je pourrais dire ça? Ça pourrait faire un. Comme une petite mutinerie, on pourrait dire, de la part. Parce qu'en gros, t'as comme l'assistante du roi des fées ou je sais pas trop quoi là, avec. J'essaie de vous trouver une photo là, mais je sais vraiment pas comment elle s'appelle. Mais en tout cas, c'est genre, c'est l'assistante du roi des fées. Et en gros, à un moment donné, pendant qu'il danse, elle revoit Gloxina. Voilà, donc l'ancien roi des fées, quoi. Je pense que c'était le premier roi des fées, un truc du genre. Je m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, c'était dans les débuts de. Voilà, c'était dans les premiers rois des fées. Et du coup, genre, elle la voit, le voit, mais seulement en hallucination. Voilà, en gros, il est pas comme réellement là. Même si je pense qu'il était réellement là. Mais bon, je dis ça parce que, dans le fond, juste après, juste après la danse, au final, Diane et King se font capturer. Voilà, ils se font capturer. Ils sont emmenés dans une genre de montagne, mais magique, que tu peux pas détruire les roches. Et ils sont comme prisonniers là. Donc au début, ils se demandent voilà, où est-ce qu'ils sont et tout. Et ils voient qu'il y a Dolor, qui est un voyons, un ancien géant, quoi. C'est pas un ancien géant, là, mais c'est un géant, quoi. Et tu as aussi Gloxina, voilà. Donc les deux sont là. Voilà, je m'en doutais, hein. Je m'en doutais que je vous l'avais dit. Je l'avais dit ou non? Non, je m'en souviens plus si je l'ai dit. Non, je l'ai dit dans une de mes lives, ça. Donc voilà, moi, comme je pensais, ça va être beaucoup axé sur ces deux-là, je crois. Désolé, c'est des bruits de fond, hein, c'est mon chat. Ça va être beaucoup axé sur ces deux-là, pour moi. Et voilà. Dollar et Gloxinia, je pense que ça va être les deux principales dans cette saison-là. Les deux méchants contre qui on va réellement se battre. Ou en tout cas, du moins, que Diane et King vont tuer. Voilà.
que, pour moi, Diane et King vont s'occuper de ces deux-là, en fait. Même si, il y a un truc qui me fait penser qu'ils sont peut-être pas si méchants que ça, voilà. Hein, je l'avais déjà spécifié à la saison 2, comme quoi que, pour moi, ils sont pas nécessairement méchants, les 10 commandements, voilà, le clan des démons n'est pas nécessairement les méchants de l'histoire. Donc, je crois que ces deux-là, vraiment, le sont pas, et je vais expliquer pourquoi plus tard. Donc, en gros, voilà, ils essaient de se battre, mais ils se font niquer, voilà. On va le dire clairement, hein. Ils se font violenter. Ils peuvent absolument rien faire. Et du coup, après, Gloxina les guérit. Et il se dit... Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Gloxina les guérit, il dit... On vous laisse une chance, c'est de prendre une décision, en fait. Ils veulent voir... En fait, j'ai pas tout compris, ok, exactement. Mais ils veulent voir la décision que vont prendre ces deux personnages-là. Parce qu'eux sont pas sûrs à 100% de leur décision d'avoir rejoint les 10 commandements. Et donc, ils veulent voir un peu qu'est-ce qu'eux auraient fait, vous voyez. C'est un peu ça le but. Donc voilà, ensuite, là, les deux comprennent pas trop, tu vois. Moi non plus, je comprends pas trop exactement ce qu'ils veulent faire. C'est un peu bizarre, là. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà, quoi. Et donc, du coup, il téléporte dans le passé. Et donc voilà. Et j'attendais juste de penser à un truc, mais non, c'est pas. Donc voilà. Donc ils se font téléporter et ils sont dans le passé, en gros. Ils sont il y a 3000 ans, je crois, exactement. Genre, on n'a pas la date, mais je crois que, me semble que c'est 3000 ans, un truc. Genre, c'est pendant la guerre justement, où Meliodas est devenu gentil et qui a quitté les 10 commandements. Et du coup, il se retrouve dans les corps de Gloxina et Dollar. C'est assez, c'est assez bizarre d'entendre d'entendre la voix de Diane dans Dollar, là. C'est un peu weird. Mais bon. Donc voilà. Elle se transforme. Voilà, les deux sont comme devenus ces deux personnages-là, quoi. Donc Diane et King sont devenus Dollar et Gloxina. Et ils rencontrent Meliodas. Voilà. Et ça, c'est un truc de fou parce que, genre, moi, je pensais que ce Meliodas-là, voilà, le Meliodas qu'on voyait, c'était le Meliodas de notre temps actuel, tu vois, et il avait juste changé son skin. Et donc, ce qui je trouve vraiment bizarre, c'est que l'image promotionnelle, voilà, de cette saison 3, sur l'image, il y avait ce Meliodas-là, et c'est lui qui était mis en avant. Donc, moi, comment je vois ça, ok? Comment je vois ça, c'est que, en gros, le premier arc, pour moi, il va y avoir 2 arcs dans cette saison-là, ok? 24 épisodes. Le premier arc, ça va être ça, voilà, ça va être pendant durant le flashback des 3000 ans avec Diane et King. Et le deuxième arc, ça va être un autre truc, ou je sais pas, ou sinon ça va être toute la saison comme ça, je sais pas. Mais pour moi, voilà, pour moi ça va être un moment très important, tu vois. Je pense que ça va durer très longtemps ce moment-là, ce flashback-là. Voilà, je pense qu'on va voir cet ancien Meliodas assez longtemps. Et j'espère bien, parce que j'ai vraiment envie d'apprendre le passé un peu, tu vois. Donc voilà, on voit ce Meliodas-là. Bon, son skin à l'époque il est pas foufou, hein. Je vous le dis franchement, hein. Je le trouve pas foufou. Comparé à aujourd'hui, là. Aujourd'hui, genre, il est vraiment cool, il est vraiment badass, ce Meliodas. À l'époque, je trouve pas si fou que ça. Mais Elisabeth, elle est putain stylée. Ben, c'est pas Elisabeth, là, mais vous m'avez compris, quoi. L'ancêtre d'Elisabeth, je sais pas trop comment dire ça, mais vous m'avez compris, quoi. Et ah oui, je viens de me rendre compte en passant qu'il spécifie bel et bien que c'est 3000 ans, quoi. Donc c'est vraiment 3000 ans en arrière. Et du coup, ils sont à Britannia, 3000 ans en arrière. Et voilà, on voit cette Elisabeth-là avec des ailes et tout, vraiment putain stylé. J'aimerais trop que l'Elisabeth de maintenant soit comme ça. Ça serait trop cool. Et du coup, ils s'en vont. Voilà, là, du coup, Meliodas, avec l'ancienne Elisabeth, ils disent allez, suivez-nous, genre, faut aller à quelque part, quoi. Et ils le suivent et ils se ramassent dans un village qui se fait attaquer par des démons. Et du coup, Meliodas défend ce village avec la Elisabeth. Et nique les démons violemment, voilà. Meliodas, toujours aussi fort, hein, voilà, il nique tout le monde. Bon, c'est logique, hein. Et ensuite, un truc très intéressant. On a un mec des 10 commandements qui arrive, ok? On a Karmadios, de la pitié, membre des 10 commandements. Donc, je sais plus exactement, ça c'est vraiment un de mémoire d'homme, donc peut-être je vais me tromper, hein, n'hésitez pas à me dire. Mais il me semble que si on suit à la logique que... comment il s'appelait, je m'en souviens plus, ça me fait chier, j'ai un blanc. Mais le mec qui a tué... que Meliodas a tué à la fin de la saison 2, qui était le démon qui a tué la femme à Meliodas. Mentionnons plus son nom et ça me fait chier. Mais voilà. Je vais vous mettre une photo au pire. Galan, voilà, Galan. Donc voilà, Galan, pour moi, il disait qu'il était le remplaçant de 10 commandements, vous voyez. Donc pour moi, Karmadios... On l'a jamais vu avant. Donc pour moi, c'est lui qui est mort. Et du coup, ils l'ont remplacé par Galan. Voilà. Moi, je pense que c'est ça.
Après, c'est mémoire d'homme. Hein. Peut-être qu'ils l'ont spécifié justement qui était là avant, ou au moins son nom. Donc voilà, mais ça c'est vraiment mémoire d'homme. Comme je vous dis, je fais les revues vraiment après l'épisode, donc voilà, je fais ça un peu à chaud, c'est vraiment plus pour donner mon avis sur la review. Mon avis, je veux dire, sur l'épisode. Mais voilà, pour moi, lui il va crever, puis peut-être que lui va se battre justement contre Diane, donc du coup Dollar. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un fight entre ces deux-là, puis du coup il va perdre. Même si ça m'étonnerait, parce que je comprendrais pas pourquoi les 10 commandements auraient accepté Dollar et Glossina alors qu'ils ont tué un des leurs, tu vois, ce serait un peu bizarre. Mais pourquoi pas, ou sinon, ben, je sais pas trop ce qui va se passer, parce que ils ont pas le choix de se battre, là, je veux dire, le mec il est là, tu vois. Genre, Carmadios il est là, tu vois, ils peuvent pas l'esquiver, là. Donc c'est sûr qu'ils vont se battre contre. Donc c'est ça, je me pose beaucoup la question exactement de comment ça va se passer la suite de l'épisode. Et ensuite, ça nous termine là-dessus, voilà, avec l'ending toujours aussi bon, hein, comme d'hab. Donc, en gros, moi, comment je vois ça, là, à date, comment je vois ça, parce qu'on est en là-dessus, voilà, je prends un peu de temps, je sais que ça fait déjà 10 minutes de vidéo, mais je prends un peu de temps. Déjà, pour donner mon avis, déjà, c'est excellent. Cet épisode-là est vraiment mieux que l'autre, le premier, voilà. Il est vraiment, vraiment cool et ça annonce vraiment du lourd. Peut-être un premier vrai combat. Et sinon, ben voilà, comme d'habitude, les OST, le planning, ending, voilà, tout le reste est excellent. Et pour une fois dans cet épisode-là, j'ai pas le sang blanc, voilà. J'ai du sang rouge, voilà. J'ai l'impression que c'était vraiment le premier épisode qui était censuré. Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu bizarre, mais voilà. C'est peut-être mon site qui a fait ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu weird. Donc voilà, donc là en ce moment je suis hype, voilà, c'est beaucoup trop stylé, c'est vraiment nice, franchement, c'est vraiment vraiment cool. Et aussi par rapport aux petites théories vite fait que je pourrais faire, pour moi, Glossina et Dollar hésitent en fait à quitter le clan des 10 commandements. Sûrement qu'il y a un truc qui s'est passé il y a 3000 ans, qui a fait en sorte qu'ils étaient un peu obligés en quelque sorte d'aller dans les 10 commandements, mais du coup, tout le long ils pensaient que c'était une bonne décision, tu vois, comme ils disent dans l'anime. Mais à un moment donné, ils se sont comme rendus compte que c'était une couille, tu vois, quand ils ont tué Miladas. Et je pense qu'ils se sont comme rendus compte qu'en fait, les 10 commandements, c'est vraiment méchant, genre. En tant que tel, c'est vraiment pas des personnes gentilles, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce qu'en vrai, ils pouvaient très bien se dire, ouais, on fait juste défendre notre nation, tu vois ce que je veux dire? Genre, on fait juste défendre notre race, qui est la race des démons. On est là pour la défendre, puis on est là pour, voilà, pour lui permettre de vivre, en quelque sorte. Mais là, ils se sont peut-être rendus compte qu'en fait, c'est plus que ça, tu vois. Peut-être qu'ils sont juste vraiment méchants, en fait, les autres. Donc je pense qu'ils hésitent, et du coup, selon ce que selon ce que King et Diane vont faire, ça va peut-être changer carrément la façon... Voilà, ça va peut-être carrément les changer, en fait, tout court, Glossinia et Dollar, et peut-être qu'ils vont devenir gentils, tu vois, ils vont devenir dans le camp avec les scènes d'élite et tout ça. Donc c'est à voir, je sais pas, c'est une petite théorie comme ça je pop, là, je sais pas si c'est vraiment ce qui va se passer, mais ça serait cool, franchement, ça serait stylé. Et sinon, aussi un autre truc que je tiens à parler, juste avant de terminer. Comme je vous ai dit, l'assistante de King voit une hallucination de Glossina, et c'est super intéressant, parce qu'en gros, elle a de l'air à l'aimer. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour entre les deux. Ou du moins, elle l'apprécie énormément. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, franchement, je vois bien une traître, en fait. Je vois bien, admettons que Glossina et Dollar deviennent pas gentils, finalement. Je vois bien, elle, trahir le peuple, tu vois, de Roi des Fées et tout, et permettre, genre, de laisser entrer de l'or ou un truc de genre dans la forêt pour qu'il nique tout le monde, genre. Ou un truc de genre, tu vois. Je vois qu'ils vont avoir une couille, en fait, entre ces deux-là, tu vois. Ben, en fait, que la relation de ces deux-là va créer une couille, en fait, dans l'histoire, tu vois. Genre, ça va pas... C'est sûr que ça va créer de la merde un peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, voilà, tout simplement. J'ai clairement hâte. Et ça va être bordélement de trop stylé, la suite. Voilà. Donc, moi, je vous laisse avec ça. Hein? J'ai trop hâte au prochain épisode. J'espère qu'ils vont avoir un vrai combat entre le mec des 10 commandements et Dollar. Franchement, ça serait trop stylé qu'il y ait un combat. Vous voyez? Ça serait trop stylé, un vrai bon petit combat. Mais on va voir ce que ça donne. Et moi, je vous retrouve bientôt dans des prochaines reviews. Et voilà, mon pote, sur My Hero Academia et sur la timeline. Je suis hâte, je suis trop hype. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace!